enchantée aujourd'hui de vous retrouver pour la 19e session de l'école virtuelle Safina du Savoir. Aujourd'hui, nous allons traiter donc le sujet de la prophétie et plus particulièrement le bon comportement et les bonnes manières du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Et donc, Cheikh Haïdar Mohajir va donc dispenser le cours et vous donner plus d'informations sur le sujet. Salam alaikum. Voilà, donc moi aujourd'hui je participe avec vous dans cette émission. Je suis tout enchanté de me trouver avec une famille. On commence par la petite. Comment tu t'appelles? Jawan, elle s'appelle Jawan. Et toi? Hassan. Hassan. Et toi? Julia. Julia. Mais j'ai une surprise aussi pour vous dire que ce sont mes neveux, enfin mes nièces et mon neveu. C'est-à-dire, moi je suis leur oncle. Est-ce que vous saviez ça? Oui. Très bien, masha'Allah. Très bien. Ben voilà, donc on est enchanté aujourd'hui d'être avec vous dans cette ambiance familiale et très conviviale, hein, grâce à laquelle on va essayer de un peu découvrir un peu de l'histoire de notre prophète Mohammed. Que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille bénie et infaillible. Voilà. Et Mohammed. Assalamu alaikum à ceux qui nous ont rejoints. Voilà, je salue tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de la grande moralité de notre prophète que nous aimons. Est-ce que tu aimes le prophète Mohammed? Oui. Toi aussi? Oui. Toi aussi? Et moi aussi? Toi aussi? Bien sûr. On aime bien, c'est notre prophète, masha'Allah. C'est le prophète Mohammed, c'est le Nabi Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui. En fait, le Coran, tu sais ce qu'il dit le Coran de notre prophète? Il dit que notre prophète est une miséricorde pour les mondes. Vous savez que ça veut dire miséricorde? Non. Miséricorde, ça veut dire gentil, très... dis-moi, explique-toi, Soumaïa. La miséricorde, pour moi, c'est la notion de pardon, de générosité, de gentillesse. Donc c'est tout un bon comportement, une bonne manière où les autres sont respectés. Miséricorde, c'est-à-dire, par exemple, tu sais, lorsque la maman, par exemple, voit son petit pleurer, on a empathie pour lui, donc elle est très tendre pour lui, et même elle va pleurer avec lui. C'est ça, ça veut dire miséricorde. Il y a plusieurs aspects dans le miséricorde, par exemple, quelqu'un qui fait des bêtises, tu le pardonnes. C'est ça, miséricorde. Vous comprenez ça, dire miséricorde? Voilà. Donc, le prophète Mohammed était une miséricorde pour les mondes. Les mondes, ça veut dire quoi, les mondes? Du coup, c'est ça que j'ai posé la question, parce que là, on vit dans le monde, mais qu'est-ce qu'on entend par les mondes, finalement? Il y a plein de mondes, il y a plusieurs les mondes, ça veut dire il y a plusieurs mondes. Ça veut dire ça, hein? Plusieurs mondes. Quels sont les mondes? Plusieurs planètes. Peut-être pour les planètes. Voilà, tu vois, elle a trouvé la réponse. Peut-être pour les planètes. Peut-être qu'il y a des gens sur les planètes. Non, peut-être. on sait pas. Hein? On sait pas. On ne sait pas, mais peut-être. Et aussi les mondes, le monde aussi, visible un monde et animal aussi, on dit. Le monde animal. Ouais, peut-être qu'il y a un monde visible et un monde invisible aussi. Aussi, peut-être qu'il y a un monde visible et un monde invisible. Dieu le sait. Dieu le sait. Mais par exemple, nous connaissons plusieurs mondes aussi. Nous connaissons le monde des hommes, le monde végétal et le monde animal. Et le monde des genoux. Aussi le monde des genoux, voilà. Les djinns, voilà. Donc il y a plusieurs mondes. Et sans parler bien sûr des mondes qui sont au-delà de notre planète Terre, qui se trouvent peut-être dans l'univers. Peut-être qu'il y a des gens dans notre monde. Est-ce que ça te plaît cette histoire, Joël? Non, ça te plaît pas? Non. Ça te plaît là? Non, en tout cas, mais en tout cas, elle met en évidence une des qualités de notre noble prophète, qui est la franchise et la sincérité. Est-ce que tu sais que le prophète aimait les petits-enfants? Non? Je ne sais pas. Julia le sait. Julia le sait. Julia, écoute Julia, raconte-lui. Dis-lui, qu'est-ce qu'il faisait le prophète lorsque Hassan et Hussein s'approchaient de lui pendant qu'il priait? Raconte à ta soeur. Dis-lui. Vas-y, dis-lui. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète? Vas-y. Le prophète, il était en train de faire la prière. Oui, alors? Après eux, c'était Parle avec ta soeur, bah, explique-lui. Après eux, Hassan et Hussein, ils étaient sur son dos. Donc il était en train de prier, donc il était en train de faire sajda, et donc... Et lui qu'est-ce qu'il faisait? Il restait comment? Il restait par terre?
avec les enfants sur son dos. Oui. Et est-ce qu'il se levait ou bien il les laissait, Non, non, il les attendait? oui. Tu entends ça? Est-ce que tu as compris cette histoire? Répète encore pour lui. كان النبي محمد Oui. quand il priait, il fait rester par terre, puis après eux, et Comme papa et maman, tu vois comment papa et maman priaient? Est-ce que tu les vois? Non, tu ne les vois pas prier. Ils ne prient pas? Mais nous aussi, il prie, mais soit. Toi, tu es timide. Moi, je suis sûr qu'il prie. Non, il faut dire. Voilà, il prie, papa et maman. Comment il ne prie pas? Il ne prie pas? Si. Est-ce qu'il prie ou non, papa et maman? Il prie. Il prie. Voilà, il prie. Comment tu ne sais pas? Mais c'est pas grave, en tout cas, le Elle plus sait pas, elle important, sait pas. c'est que Enfin, peut-être, les petits enfants du je prophète pense que français- Jawan, d'ailleurs, j'ai oublié. Jawan, tu sais que ça veut dire en français? Jawan, ça veut dire ma chérie. Alors, Jawan, je pense qu'elle est un peu dérangée parce que c'est la première fois qu'il est devant la caméra. Hein, donc, elle est un peu. Alors, elle dit tout, elle dit gros. Mais en fait, c'est pas grave. Bon. Donc, on parlait du prophète Mohammed. Attends, parce que là, je sais pas pourquoi c'est en train de. Comment? Ah, ok, non, c'est pas ça. Voilà. Donc notre prophète Mohammed était quelqu'un de très modeste. Très modeste. À un point qu'il a donné des conseils sur la modestie. Par exemple, lorsque le prophète Mohammed entrait dans un endroit, une assemblée, où il y a des gens. Une réunion, en fait. Une réunion où il y a plein de gens. Ouais. Hein, et il saluait, il disait salam alaikum. Et puis, est-ce qu'il cherchait à se mettre dans le meilleur endroit, par exemple? Il disait qu'il faut s'asseoir à la place, là où tu trouves une place. La place qu'il dit. Il cherche pas un trône. Il ne cherche pas un trône, voilà, il ne cherche pas un trône. Donc il ne faisait pas comme les rois, ou bien comme les présidents, ou comme les chefs. Tu vas voir un moment? Et donc tu vois, donc il ne cherchait pas à s'asseoir sur, comment on dit en français, sur un piédestal, voilà, regardez-moi, je suis là. Et puis, il aimait s'asseoir et manger avec qui? Ah, il aimait manger avec les pauvres. Le prophète Mohammed, il aimait manger avec les pauvres. Et puis, il aimait s'asseoir comment? Par terre. Par terre. Il aimait s'asseoir par terre. Comment? Voilà, parce qu'ils prennent comme exemple le prophète Mohammed. En fait, les jeunes aussi, ils aiment manger par terre. Tu vas au lycée, à la faculté, ils aiment bien s'asseoir par terre comme ça. Ah, c'est vrai? Enfin, moi, je me souviens de mon temps où j'étais à l'université. Je me souviens que tous les jeunes sortaient des classes et puis ils aimaient s'asseoir par terre. C'est vrai ou pas? Oui, mais je pense que c'est l'expression d'une volonté d'être simple, de se débarrasser de tout ce qui est superflu et secondaire. Et le fait de s'asseoir par terre, c'est un signe de vouloir être dans la simplicité, dans la position naturelle, et de rejeter tout le luxe. C'est une position claire. Donc nous, on le fait en plus en s'inspirant du prophète Mohammed. On aime s'asseoir par terre. Toi, tu aimes s'asseoir par terre? Toi aussi, tu aimes s'asseoir? Toi aussi? Non, tu vois, elle dit toujours non. Tu n'aimes pas t'asseoir par terre? Attends, je vais lui poser une question où elle va peut-être dire oui. T'aimes bien dire non? Non. Moi, j'aime bien m'asseoir par terre aussi, mais je commence à avoir difficile. Mais bon, ça, c'est pas. Est-ce que tu aimes la glace? Ouais. Ah. Chocolat. Ouais. Ouais. On a trouvé ce qu'il faut pour qu'elle dise oui. Alors. Ouais, il faut savoir. Tu sais, en fait, ça me rappelle, il y a notre imam Zayn al-Abidin, qui est le fils de l'imam Hussein, qui est le fils de l'imam Ali, qui est le fils de Fatima Zahra, bon, bien sûr, il est le petit-fils du prophète. On dit de lui qu'il ne disait jamais non. Il était tellement généreux. Ah, tu connais cette histoire? Quoi? Quoi? En fait, il disait oui à tout. C'était, je pense, l'histoire. En fait, il y avait une histoire, c'était avec les poubelles. Oui. Je pense. Chaque fois, il mettait les. Non, c'est une autre histoire, mais chaque fois, il mettait les. Je sais plus c'est qui, mais chaque fois, il mettait les poubelles à côté de chez lui. Oui. Et lui, il avait rien dit, enfin, il n'avait pas réagi. Oui. Oui. Il n'avait pas réagi. Et je
rappelle plus très bien. C'était quoi encore Donc il était très gentil. Ouais, Donc il était gentil. lorsqu'un jour il n'a pas mis, le voisin n'a pas mis la poubelle, Oui, voilà. il a dit, il est venu le voir. Oui, après. Ah, c'est ça l'histoire. Oui, Oui, c'est vrai. Enfin, c'est une histoire très connue qui est réputée de notre prophète Mohammed. Mais l'imam Zayn al-Abidin, par contre, tu peux garder ça. Oui, c'est joli, c'est plus dans le cadre. Alors, l'imam Zayn al-Abidin, par contre, il était tellement généreux, il ne disait jamais dit oh non. Il ne disait jamais dit non. Tout ce qu'on lui demande, tout ce qu'on dit oui, comme vous voulez. Vous voulez quelque chose, prenez-le. Toujours, il disait oui, il était tellement voilà, très tendre, très tolérant, très coopératif avec les gens, généreux. Il disait oui. Et c'est la seule fois, le seul endroit où il disait non, c'était lorsqu'il faisait la prière, parce qu'il disait il n'y a pas de Dieu que Dieu, c'est-à-dire non, il n'y a pas autre Dieu que Dieu. Non, il disait que voilà, c'est le seul endroit. Voilà. Et donc, pour revenir à l'histoire de notre prophète Mohammed, donc il avait ces qualités-là. Alors je vais raconter l'histoire que le jour, parce que vous savez, notre prophète Mohammed, il avait beaucoup d'ennemis. Qui sont ses ennemis? Ce sont ceux qui, par exemple, n'acceptaient pas que lui, il était contre l'esclavage. Parce que le En prophète parlant était de contre l'esclavage. l'esclave, en tout cas, peut-être un bref rappel aussi qui me revient à l'esprit. Je sais que le prophète Mohammed, il la met dans la foule, donc en contact avec les gens, et beaucoup de gens venaient pour le saluer et voulaient lui serrer la main. Et il y a une fois un ouvrier qui travaillait très très dur, et il travaillait tellement dur que ses mains étaient toutes rugueuses et sèches. Et donc cette personne voulait saluer le prophète, mais il ne voulait pas lui blesser la main, et il avait peur de déranger le prophète par sa main. Et donc le prophète, quand il a su qu'il s'approchait de lui, et qu'il était embarrassé par l'état de sa main, le prophète a pris sa main, a fait une bonne poignée de main, et a vraiment valorisé le dur labeur, le dur travail que cette personne faisait. Et donc il a vraiment à nouveau cassé toutes les images et toute la discrimination qu'il pouvait y avoir dans la société, en mettant en évidence vraiment la bonne piété, la bonne moralité de cette personne qui travaillait. Donc il disait de la main de l'ouvrier, donc le travailleur, qui était très riche, hein, il disait c'est une main que Dieu et son messager aiment beaucoup. C'est une main aimée par Dieu et par le prophète. Parce que c'est une main d'un travailleur qui travaillait dur et que sa main est devenue riche. Voilà. Et aussi, par rapport, bon ça c'est par rapport à l'ouvrier. Par rapport aussi, par exemple, ça sympathie en fait les plantes. Il a dit si quelqu'un allait mourir, il avait une plante dans la main, alors qu'il la plante avant de mourir. Il dit qu'il met cette plante par terre, c'est-à-dire qu'il la plante, hein, avant de mourir. C'est-à-dire que lui, il disait tellement, il aimait tellement la nature, il aimait tellement la nature, qu'il dit que si par exemple tu veux planter une plante, et que il t'arrive que tu es malade ou tu vas mourir, alors plante la plante, ne tarde pas, mets-la par terre, plante-la, et après tu peux disposer pour mourir. Il n'y a pas l'idée aussi de laisser une trace et de laisser quelque chose de bien pour la nature et la société par l'acte de planter un végétal de la sorte? Oui, ça veut dire que c'est une valorisation par rapport aux plantes, par rapport aux arbres, par rapport à la nature qui est notre existence, notre vie. Aussi de toute façon, pour sans les les animaux, plantes, on ne pourrait pas respirer. pour les animaux aussi, On n'aurait pas d'oxygène. pour les animaux aussi, par exemple, il encourageait les gens à donner, à boire, et à avoir pitié des chiens, des chats, de tous les animaux. Voilà. Et par contre, le prophète Mohammed, il nous a déconseillé d'aller à la chasse pour s'amuser, par exemple. Il y a des gens qui vont à la chasse. Autrefois, les gens allaient à la chasse pour vivre, pour se nourrir. C'était un métier parmi d'autres que les gens faisaient pour vivre. Bon, il y avait des gens qui, par exemple, qui allaient chercher, qui étaient des bûcherons, par exemple, qui cherchaient le bois, qui vivaient de ça. Il y avait des gens qui, par exemple, ils étaient des chasseurs, ils faisaient la chasse. Alors, si le jour ils ne chassaient pas, ils ne pouvaient pas donner à manger à leurs enfants. Donc, ils allaient chasser pour vivre. Donc, ça, c'est autorisé.
Mais par contre, il y avait des gens qui allaient à la chasse pour s'amuser. Ils s'amusent à tuer les animaux. Et il a pris les manches. Non, il les laisse. Il y en a qui les mangent, Ah, il y en a il qui les ne les laisse. mangent pas. Alors le prophète, il était contre le fait de chasser les animaux pour s'amuser. Et de les laisser comme ça. Et de les laisser. Mais aussi bah, s'amuser. On dit la chasse, mais l'amusement, c'est pas bien. Si tu vas chasser pour manger, c'est ça ton but. C'est bien, mais aller chasser pour. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit tuer les animaux, c'est un amusement. Enfin, de toute façon, tuer un animal sans motif valable, Oui. c'est un assassinat, c'est un meurtre. Oui. Un animal, c'est une créature divine, c'est Dieu qui a créé et qui a donné la vie. Même nous d'ailleurs, pourquoi est-ce que dans le principe de l'abattage rituel, donc le fait de tuer un animal selon les règles musulmanes, en fait, Donc, en fait, il tue il y a une méthode, mais ce que je veux dire, c'est que l'animal, c'est une bête vivante, c'est un être. Eh bien, on doit demander l'autorisation à Dieu pour lui ôter la vie. Et donc c'est pour ça que quand on dit Bismillah, on rappelle le nom de Dieu qui l'a créé, et c'est une manière de demander l'autorisation à Dieu C'est une bonne pour idée, ça. tirer la vie, pour ôter la vie à cet animal. Mais ça ne nous est permis que si on est agressé, mais ça c'est des cas extrêmes, mais de manière générale, quand on tue un animal, normalement c'est pour s'alimenter, c'est pour Oui. pouvoir avoir à manger. Et donc on demande l'autorisation à Dieu pour pouvoir le tuer. Et après, comme tu disais, il y a des En fait, règles très oui, précises. il y en a en fait qui le tuent n'importe comment, et du coup, le sang il reste à l'intérieur. En plus, ils font souffrir la bête aussi. Ouais, parce qu'une fois, j'étais à l'école et moi je demandais est-ce que la viande était halal, et ils m'ont dit oui, et ils m'ont dit que c'était du veau, et après ils m'ont mis l'assiette, et il y avait beaucoup de sang, il y avait beaucoup de zones. Oui, il y a beaucoup de sang dedans. Ouais. Et Oui, du mais coup, j'ai mangé un morceau et moi je. t'as pas aimé ça. Parce Ouais, que j'ai pas aimé, après j'ai laissé. en fait, il y a une petite découverte, moi j'ai entendu, je sais pas, j'ai pas encore vérifié. Ils disent que dans le sang, il y a beaucoup de Toxines. toxines. Et donc, C'est du des fer, toxines. il y a trop de fer et c'est nocif pour la santé. C'est aussi pour la santé. Et en fait, lorsqu'on fait sortir le sang de la bête, elle devient meilleure pour la santé. C'est moins de toxines. Donc il y a beaucoup de toxines dans le sang. Et donc, d'ailleurs, tu m'as attiré l'attention sur une chose. C'est-à-dire que le fait, lorsqu'on égorge l'animal, on demande l'autorisation à Dieu. C'est ça la différence entre la viande halal et la viande qui n'est pas halal. Enfin, c'est un des Parce éléments. qu'en fait, on n'a pas pourquoi on a le droit de manger l'animal. Qui nous a donné le droit? Dieu. Alors pour ceux qui égorgent halal. Mais ceux qui n'égorgent pas halal, est-ce qu'ils ont le droit de manger? Non. Parce qu'ils ne demandent pas l'autorisation. En tout Mais cas, c'est- aussi, il y a une autre raison aussi pour qu'on ne mange pas. Oui, dis-moi. C'est avec la vidéo, avec le coca et la viande de policier. Non, non. En fait, vous prenez un morceau de porc et vous le mettez dans l'assiette. Oui. Et après, en fait, l'acide, dans le ventre, on a le sucre gastrique, et du coup, c'est la même chose que le coca. Donc là, Oui. c'est l'acide aussi. Oui. Et après, vous mettez du coca, et après 2 heures, il y a des petites vers de terre qui sortent. C'est pour ça qu'on dit que aussi c'est haram. Ah oui. Alors que pour le veau et pour le. Moi, je ne connais pas cette histoire, il faut peut-être la vérifier. Tu la connais toi aussi, cette histoire-là? Ah ouais. Comment vous l'avez connue? À l'école, vous l'avez appris avec des amis? Non, c'est vraiment plus. Ah, ok, c'est vraiment. C'est peut-être vrai, oui. C'est vrai. Enfin, en tout cas, En fait, ce qui est sûr, c'est que par rapport au porc, le fait qu'ils vivent dans les excréments et qu'ils vivent dans la boue et dans des lieux qui sont très malsains, c'est une viande qui a tendance à porter beaucoup de maladies. C'est pour ça que Oui. c'est une viande qui n'est pas. Enfin, la plupart des médecins, quand on a un problème de santé, c'est une des premières viandes qu'on élimine de l'assiette du malade. Alors que pour le veau, c'est pas la même chose. Enfin, Hein? il n'y a pas du ver de terre qui sort pour le veau. Pour Ouais, le ah oui, donc il y a moins, oui. Parce que, en fait, Il y en a oui, pas du tout. oui. Mais en tout cas, pour revenir à notre sujet, notre prophète Mohammed était quelqu'un de très miséricordieux, donc très tolérant, n'est-ce pas? Très tolérant. Il a dit un jour que les personnes qui ont un bon comportement, comment on peut appeler ça ici, dans notre français d'aujourd'hui, quelqu'un qui a un bon comportement, c'est-à-dire quelqu'un de courtois, gentil, qui n'est pas dur avec les gens, qui pardonne. Et Jovan, est-ce que toi tu aimes, par exemple si tu fais une bêtise, est-ce que tu aimes bien qu'on te pardonne? Tu n'aimes pas non plus? Si maman elle est fâchée sur toi parce que tu as fait une bêtise, tu aimes bien qu'elle reste fâchée sur toi ou tu aimes bien qu'elle te fasse un bisou après et qu'elle oublie? Qu'est-ce que tu préfères? Un bisou ou un fâché?
C'est à qui on répond. Qu'est-ce que tu peux? Un bisou ou être fâché avec toi, Bisous, voilà. Donc, c'est ça, être tolérant, être courtois, comme on disait, donc miséricordieux aussi, tendre. Hein, c'est ça, le prophète Mohammed était comme ça. Donc, et lui, il était vraiment très tendre. Et il disait que celui qui est tendre, qui est gentil, qui est courtois, il va au paradis. Tu te rends compte? Il a dit celui. Et vous savez, le jour où il a entré, vous savez, les gens de la Mecque, il y avait une ville qui s'appelle la Mecque. C'est une ville que les musulmans, pour faire la prière, ils se tournent vers cette ville qui s'appelle la Mecque. Ok? Et que cette ville, lorsque le prophète Mohammed est venu, il leur a dit, moi je suis envoyé par Dieu, je suis prophète. Tout le monde de cette ville, hein, ils étaient contre lui. Mais pas seulement contre lui, on lui a fait la guerre. On a essayé de le tuer plusieurs fois. Plusieurs fois. Et ils ont attaqué les musulmans lorsque eux, les musulmans, le prophète, avec les musulmans, sont partis à Médine pour se sauver de leur méchanceté. Ils les ont poursuivis, ils ont essayé de les tuer. Même ils ont tué beaucoup de musulmans qui étaient avec le prophète. Et malgré ça, le jour où le prophète est entré à la Mecque, il a la victoire. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait? Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez ce que les Alliés qui ont gagné la guerre? Donc la Deuxième Guerre mondiale, c'est la guerre qu'il y a eu de 1940 à Vous connaissez la 1944 Deuxième Guerre mondiale? et qui a vraiment eu un impact catastrophique parce que plein de pays se sont alliés, ils se sont opposés au nazisme et donc il y a eu énormément de victimes. Oui. Il y a eu plein, je ne sais pas à combien ce chiffre. Plusieurs millions. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'était la position de ceux qui ont... Parce que vous savez, les Alliés ont gagné la guerre, les Américains, les Anglais, les Français, principalement. Hein. Ils ont gagné la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs ennemis une fois qu'ils ont gagné la guerre? C'est pas grave, je ne réponds pas. Merci. Alors donc, je disais, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs ennemis lorsqu'ils ont gagné la guerre? Ils les ont mis en prison. Ah oui, Même ils ont été tués, même ils ont été condamnés à mort. Et vous savez que par exemple, moi je me souviens que de temps en temps, la police ou bien non, ils arrêtent des personnes qui avaient participé à la Deuxième Guerre, mais qui étaient avec l'Allemagne. C'est-à-dire avec des ennemis, quoi, avec les nazis. Bon, bien sûr, nous on est contre les nazis, on est contre le racisme. D'accord? Bon. Mais, si on arrête quelqu'un qui avait participé à la guerre, qu'est-ce qu'on fait avec lui aujourd'hui? On le met en prison, et même on le condamne, parfois on le condamne à mort. Maintenant, Mais je prends un autre exemple. il y a des personnes, moi je me souviens, qui ont été arrêtées dernièrement, il y a plusieurs années, et qui ont été condamnées à perpétuité. Ils sont tout le temps en prison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été dans la guerre contre les Alliés. Un autre exemple frappant et bref, Oui. quand il y a eu la Révolution française, donc ça remonte à combien de siècles? Au XVIIIe siècle, Oui. donc ça fait 3 siècles de ça. Eh bien, 17 c'est en 1702. Oui. Donc c'était du XVIIIe siècle. Et bien, à cette période-là, au lendemain de la Révolution, ils ont décapité plein de gens. Oui. Il y a plein de gens qui se sont rendus, qui ont été décapités. Donc on leur a ôté la vie. Donc voilà. Donc après la Révolution française, on a fait ce qu'on appelle l'épuration, c'est-à-dire on a tué tous les ennemis de la Révolution. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a tué ou bien mettre en prison à perpétuité tous les gens qui ont participé à la guerre contre les Alliés, d'accord? Mais par contre, le prophète Mohammed, lorsqu'il a gagné, il est entré à la Mecque en victorieux. Après avoir été agressé. Après avoir été agressé et maltraité et aussi tué beaucoup de ses amis, qu'est-ce qu'il a fait avec ses ennemis? Vous savez ce qu'il a fait? Il leur a pardonné. Regardez. Alors on lui a dit, qu'est-ce que tu vas lui faire? J'étais sous sa main, il pouvait les tuer, ou bien les emprisonner, ou bien... Il leur a dit, allez-vous-en, vous êtes les libérés. Ils sont venus les libérer, il les a libérés. Sans rien faire. Et il a dit, quiconque entre dans sa maison et il ne porte pas d'armes contre nous, il est en sécurité. Même s'il ne devient pas musulman. C'est-à-dire le prophète Mohammed,
quand il a eu la victoire, il n'a pas imposé à ceux qui ont perdu devant lui, il leur a pas dit, vous devez devenir musulmans, sinon vous... Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, vous êtes libres, partez en paix, entrez chez vous, ne portez pas d'armes contre nous, et vous serez en sécurité. Oui. Alors, tu veux partir? Tu veux partir vraiment? Tu fais un bisou avant? Vas-y. C'est joli. Merci. Du coup, je pensais aussi encore à un exemple qui est important, que le prophète nous a enseigné, donc c'est une information importante. Tu parlais de la guerre. Donc, en revenant d'une guerre, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille, il a dit à ses proches donc, qui avaient été combattre, alors qu'on sait très bien que la guerre c'est quelque chose de très dur, de très difficile à vivre, parce que finalement, c'est une situation où quand on est agressé, on se défend. C'est le seul cas au niveau musulman donc on peut prendre les armes. Et donc ça veut dire qu'on ôte des fois la vie aux gens parce que on est obligé, on n'a pas d'autre solution et toutes les autres pistes n'ont pas marché. Et puis donc là, il revient d'une guerre et alors il annonce à ses compagnons qui arrivent, maintenant vous revenez du petit djihad, de la petite guerre, et maintenant vous allez devoir faire le grand djihad, donc la grande guerre, le grand effort. Et alors ses compagnons lui ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a de pire et de plus grand encore que ce qu'on vient de faire? Eh bien, c'est la guerre contre vous-même, la guerre contre vos passions, votre mauvais comportement, vos mauvaises habitudes, la guerre contre vos défauts. Enfin, on peut traduire guerre aussi par effort, mais donc c'est tout l'effort qu'on va devoir faire pour s'éduquer soi-même, pour contrôler son âme, pour contrôler ses mauvaises envies et pour se grandir dans son âme et dans sa foi. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le grand djihad, la grande guerre. Et donc, je trouve que, comme exemple à nouveau de ce qu'il a mis en évidence en termes de valeurs, de bon comportement, de bonnes manières, je trouve que c'est très parlant. C'est vraiment, moi je trouve, c'est la grande victoire de notre prophète. La grande victoire de notre prophète, c'est la victoire contre soi-même, contre les tentations, contre les mauvaises envies. C'est ça, la vraie grande victoire. Et le vrai miracle de notre prophète, c'est sa moralité. D'ailleurs, le Coran, il parle de lui, il dit du prophète, Dieu dit, en fait, il dit, tu es d'une grande moralité. Tu es d'une grande moralité. C'est-à-dire d'une grande courtoisie, d'une grande gentillesse, d'une grande miséricorde, d'une grande tendresse. Voilà, c'est ça, en fait. Bah, écoutez, moi, cette fois-ci, notre session était un peu perturbée par les différents, parce qu'on est toujours en expérience par rapport à nos moyens techniques. On essaie d'améliorer toujours, voilà, et on fait ce qu'on peut. Excusez-nous si, par exemple, et puis nous vous remercions d'avoir suivi cette émission, cette session avec nous. Et puis on vous dit au revoir. Je ne sais pas, tu as quelque chose à dire? Moi, je voulais dire en tout cas aujourd'hui, indépendamment des difficultés techniques que l'on rencontre et qu'on essaye d'améliorer au fil du temps, j'étais vraiment enchantée parce que je trouve qu'aujourd'hui il y avait une richesse particulière. On a vraiment eu une participation de 2 jeunes qui ont vraiment posé des questions, qui ont vraiment apporté du contenu avec nous. Et je trouvais ça vraiment très agréable. Donc je tenais vraiment à vous remercier parce que je trouve ça vraiment très sympathique. Et par contre, je voulais quand même permettre de faire un dernier rappel. C'est que nous sommes encore pour le moment dans les périodes de deuil par rapport au décès de notre chère dame Fatima Zahra, que la paix soit sur elle. Et donc je voulais quand même en tout cas rappeler encore et présenter mes condoléances à tous ceux qui nous suivent et à toutes les personnes qui aiment le prophète et sa sainte famille qui était chère pour lui. Et donc voilà, donc toutes mes condoléances, que Dieu accepte les efforts de chacun à l'occasion du décès de Fatima Zahra. Inch'Allah, peut-être qu'on fera une fois toute une session pour Fatima Zahra. Inch'Allah. Tu as un dernier mot à dire à mes amis qui s'écoutent? Au revoir. Merci de regarder. Merci de nous avoir suivis. Et au revoir. Salam alaikum. À la prochaine. Et donc les questions suivront comme d'habitude. À samedi prochain, Inch'Allah.